capturé. Elle avait couru, échappant à l'homme qui avait tué sa mère et son père. Elle essayait de fuir cet homme qui la trouverait toujours. Son cœur battait alors qu'elle courait à travers la forêt. Ses pieds lui faisaient mal. Courir pieds nus à travers la forêt était plus facile que courir avec des chaussures. Ils étaient loin de tout. C'était ce qu'il avait voulu. Personne à qui parler, personne vers qui se tourner. Il lui était difficile de voir où elle courait. Sa vision troublée par les larmes qui emplissaient ses yeux et couraient le long de son visage. C'est à ce moment qu'elle vit la lumière. Elle sentit un sourire lui venir au visage. Une sorte de cabane. Et quelqu'un devait bien y vivre puisqu'il y avait de la lumière. Il devait forcément y avoir quelqu'un pour l'aider. Elle tambourina à la porte de la cabane lorsqu'elle l'atteignit. Elle regarda par-dessous son épaule. Elle ne croyait pas qu'il la poursuivait encore. Pas de réponse. Elle essaya la poignée et il tourna facilement lorsqu'elle poussa la porte. Elle était dans la cabane. Elle était en sécurité. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle s'appuya dos à la porte après l'avoir fermée. C'est alors que sa vision se fit de nouveau plus précise. Le long des murs étaient alignés des bocaux remplis d'un liquide clair. Plus elle s'en approchait, et plus elle réalisa qu'il s'agissait d'yeux humains. Des yeux d'un bleu cristal, les plus jolis bleus qu'elle ait jamais vus. Elle se couvrit la bouche pour s'empêcher de crier. Ses jambes étaient toutes éraflées par les branches et brindilles à travers lesquelles elle avait dû courir. Elle fit le tour de la cabane et vit des langues sur une autre étagère. Des langues coupées de la bouche d'êtres humains. Elle tira la sienne pour la comparer à celle qu'elle voyait. Des coups à la porte la firent sursauter. « Je sais que tu es là. Donne-moi ce que je veux. » gronda-t-il à travers la porte. Son poing frappait la porte. C'était une porte fine, une vieille porte. Elle savait qu'il la casserait et qu'il passerait bientôt au travers. Elle chercha une issue, mais il n'y en avait pas. Seulement 4 murs. La seule issue était la porte par laquelle elle était entrée. Elle commença à pleurer lorsque la porte fut renversée. « Comment as-tu pu faire ça ?» Elle balançait sa tête d'un côté puis de l'autre. Il avait un couteau à la main, et elle savait ce qu'il allait en faire. « Tu pensais me connaître ? Cela fait des années que nous sommes mariés, et tu ne m'as pas demandé pas une seule fois où j'allais, » rit-il. La prenant par la nuque, il lui donna un coup de tête aussi fort qu'il le pouvait. Elle essaya de rester consciente, de rester concentrée sur lui. Sa vision se troubla. Elle ne vit plus rien que la pénombre. Elle avait perdu. Cela lui prit des heures, mais il avait finalement réussi à les obtenir. Une nouvelle paire d'yeux bleus qui serait de plus en plus bleus. Une autre langue fraîche qui ne s'assécherait jamais, même longtemps après sa mort. Fin.